Conduite par Frédéric Manienze, directeur de cabinet du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, la délégation composée entre autres des parlementaires, de l'inspecteur général des services de l'énergie, de l'hydraulique et de l'assainissement, ainsi que la présidente du conseil d'administration de la Société Énergie électrique du Congo, a fait le déplacement d'Imbulu, question de s'enquérir de la situation technico-opérationnelle de la centrale hydroélectrique d'Imbulu. Après la réunion de briefing, la délégation s'est dirigée dans la salle des machines. Ici, elle a pu constater que sur les 4 turbines, une seule est fonctionnelle, 2 autres sont en panne et une autre est complètement démontée en attente de sa réparation. Caressé a fait appel à nous suite aux problèmes techniques qui sont sur les refroidisseurs. Et donc nous sommes intervenus pour faire un premier contrôle de la situation. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des pièces d'usure à changer et à réparer, donc on est en train de travailler avec les équipes de Caressé en étroite collaboration afin de trouver des solutions au plus vite. Alors concernant ce démontage de turbines, effectivement, nous avons comme priorité de travailler avec une société, donc le constructeur, Erbin, qui vont venir très prochainement ici pour avancer rapidement sur ce sujet. Et donc faire des contrôles d'abord, des équipements qui sont là derrière moi, et ensuite faire le remontage. La centrale hydroélectrique d'Imbulu, la plus grande dont dispose le Congo en termes de puissance installée de 120 MW, n'est pas au mieux de sa forme. Elle a d'ailleurs connu un arrêt complet la semaine dernière. En ce qui concerne l'arrêt qui est survenu donc le week-end dernier, nous avions en fait connu des perforations des réfrigérants d'air. C'est un système de refroidissement donc des alternateurs des turbines. La machine en elle-même, elle n'a pas de problème, mais ce sont ces auxiliaires qui lui permettent de fonctionner dans de bonnes conditions qui donc ont été défaillants. Et donc il s'est trouvé que le groupe numéro 4, qui avait d'abord été retiré de l'exploitation suite à ces problèmes, et ensuite c'est le groupe numéro 1, où le phénomène s'est aussi répété. Et donc pendant quelques jours, nous avons donc connu un arrêt momentané de la centrale. Et 2 jours après, suite donc à la dextérité de nos techniciens et à l'acquisition de quelques pièces qui venaient d'être livrées au niveau de l'usine, on a pu remettre en service donc le groupe numéro 1 qui en ce moment donc produit ces 30 MW. Quel est le sort réservé aux 2 autres turbines? La centrale n'est pas totalement à flot, donc dans les jours à venir, donc nous allons procéder à la remise en état du groupe numéro 4 et ensuite le groupe numéro 3, puisque c'est les 2 groupes qui sont pour l'instant immobilisés pour ces questions d'accessoires. Vous voyez que la turbine, l'alternateur, donc les pièces majeures sont en bon état, mais ce sont les auxiliaires qui sont donc des pièces de rechange dont nous n'avons pas en stock et les commandes ont été passées et qui vont être livrées dans les jours à venir et qui nous permettront de remettre au moins les 3 turbines en service en attendant la réhabilitation complète du groupe numéro 2 qui, lui, est dans une situation plus critique. La situation que traverse la centrale hydroélectrique d'Imbulu est inédite, a laissé entendre l'inspecteur des services de l'énergie, de l'hydraulique et de l'assainissement. D'après les règles de l'art, les groupes devraient être révisés après 30 000 heures de marche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été le cas. Ce qui fait que aujourd'hui, sur les 4, on n'a qu'un seul groupe en service et puis dans des conditions assez critiques. C'est pourquoi nous allons regarder ensemble comment, avec les partenaires qui sont ici, comment mobiliser, bien entendu, les fonds pour réhabiliter très rapidement ce qui doit l'être. La centrale d'Imbulu connaît des situations assez particulières liées au perçage des arrêts réfrigérants, ce que nous ne connaissons pas dans les autres centrales. Donc on a décidé quand même de faire de façon intégrale une analyse physico-chimique de l'eau pour regarder comment à l'avenir choisir les matériaux qui vont constituer justement ces arrêts réfrigérants pour éviter que ce genre de désagréments arrive qui oblige justement à mettre les groupes en arrêt. Dans l'exploitation, justement, il faudrait que dorénavant, les questions liées à la maintenance préventive soient prises à bas le corps par
E-Carré. À quelques centaines de mètres de là, l'érosion qui menaçait les berges est en cours de traitement afin de préserver les pylônes de la chute. Nous sommes en train de démolir d'abord la dalle qui a été affaissée. On démolit. Ensuite, nous faisons les murs de soutènement pour essayer de remplir. C'est-à-dire, nous avons substitué la terre au béton. Donc, là où il y avait le sable, il y avait le matériau friable. Nous remplaçons ça par le béton. Et à la fin, entre les dalles, nous allons mettre des joints, soit en bitume, soit en plastique, avec une profondeur soit de 30. La visite s'est achevée à la cité d'exploitation où des chambres sont aménagées afin d'accueillir les ingénieurs chinois qui feront le déplacement du Congo pour le diagnostic en vue du remontage de la turbine numéro 2. Participant à cette visite, le vice-président de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale a traduit sa disponibilité à contribuer à la recherche des financements pour le règlement de cette situation. La représentation nationale a été informée et sur place des préoccupations actuelles du barrage. Il reste à soutenir un peu le financement lié à l'ensemble de ces activités. C'est déjà bien que nous ayons constaté la situation avant, bien entendu, le débat sur le budget qui va s'ouvrir à partir du 15 octobre. Nous aurons à cœur cette question-là et tout, mais il faut déjà aussi savoir que E-Carré, en tant qu'exploitant, doit aussi faire un effort pour que, au moins, si ce n'est pas la révision générale qui doit être à attendre, les efforts particuliers de l'État, mais au moins la fonctionnalité, le caractère opérationnel soit suivi. Rappelons qu'inaugurée en 2011, la centrale hydroélectrique d'Imboulou alimente certains quartiers de Brazzaville ainsi que la partie nord du pays.